Coucou, c'est Christa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de coaching. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur, celui de la liberté, d'être soi-même, d'oser être soi-même. Pour moi, l'authenticité, c'est une valeur qui est très importante depuis toujours. J'ai toujours eu de l'admiration pour les personnes qui osaient être elles-mêmes, qui étaient différentes, qui osaient se montrer telles qu'elles étaient. Et c'est vraiment important pour moi que d'oser être moi-même. J'ai jamais aimé les personnes qui portaient des masques, les personnes qui étaient fausses. Et c'est essentiel cette valeur. Et j'avais envie de te partager dans cette vidéo 9 pistes que j'utilise, que j'ai utilisées pour être moi-même et de te proposer quelques questions d'auto-coaching. Alors, oser être soi-même, c'est difficile. Oser être soi-même, ça demande du courage, ça demande beaucoup de courage. Parce que quand on est soi-même, ben souvent on est rejeté, on est critiqué, on peut subir de l'abandon, on peut se sentir seul. Pas évident de passer par ces épreuves et pourtant, on est tellement mieux quand on peut être soi. Avant de te parler de mes 9 pistes pour oser être toi-même, j'ai envie de te poser une question tout de suite. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, d'être toi-même? Est-ce que tu peux être toi-même? Quelles sont peut-être les situations ou les personnes avec qui tu ne t'autorises pas à être toi-même? Voilà quelques questions d'introduction. Sois sincère, note ce qui vient, laisse venir ce qui vient, c'est que c'est ça qui doit venir. Alors, mes 9 pistes, je vais te les donner les unes après les autres avec quelques questions d'auto-coaching. Ma première piste, la connaissance de soi. C'est vraiment essentiel de te connaître, de connaître tes valeurs. Tu peux d'ailleurs regarder ma vidéo sur le sujet pour connaître tes valeurs, les identifier. Plus tu te connaîtras, plus tu connaîtras tes valeurs et plus tu pourras être toi-même. Tant que tu ne connais pas qui tu es, comment tu peux être toi-même? Alors, est-ce que tu connais tes valeurs? Est-ce que tu les as déjà travaillées? Et puis, comment tu les utilises dans ton quotidien, ces valeurs? Ma deuxième piste, c'est celle d'oser t'exprimer, d'oser exprimer ce que tu penses, ton opinion. Vraiment, tu as le droit d'avoir un avis différent des autres. Tu as le droit de l'exprimer, il y a toujours la manière de le faire, dans le respect de l'autre. Mais vraiment, ose exprimer ce que tu penses, ose donner ton opinion. Et là, j'ai envie de te poser cette question. Est-ce que tu oses toujours exprimer ce que tu penses? Si ça n'est pas le cas, quelles sont les situations ou les personnes avec qui tu n'oses pas donner ton avis, tu n'oses pas exprimer ce que tu penses? Et puis, pourquoi tu n'oses pas le faire? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? La troisième piste, c'est celle d'oser poser tes limites, d'oser dire non ou stop. Alors, pour pouvoir poser tes limites, pour oser dire non ou stop, il faut déjà les connaître, ces limites. Donc, travaille déjà sur ça. Quelles sont tes limites? Est-ce que tu les connais, ces limites? Et d'une fois que tu connais tes limites, pose-les. Ose mettre cette barrière, cette limite assez vite. Je dis souvent en coaching aux personnes qui viennent que c'est nous qui autorisons les autres à franchir nos limites, c'est nous qui les avons autorisés à le faire. Donc vraiment, apprends à te connaître, apprends où est ta limite pour commencer, puis mets ce stop et mets-le rapidement, mets-le avant d'exploser, avant de sortir de toi, que ça fasse un tsunami, un volcan en éruption, hein. Vraiment, pose tes limites. Et puis là, de nouveau, réfléchis. Réfléchis, qui sont ces personnes qui se permettent de franchir tes limites? Et comment tu pourrais faire pour mettre ce stop? Et puis réfléchis aussi peut-être aux situations. Quelles sont les situations où tes limites sont souvent franchies? Est-ce que c'est à ton travail? Est-ce que c'est dans ta vie privée? Est-ce que c'est avec certaines personnes? Ma quatrième piste, c'est celle d'exprimer tes émotions et tes besoins. Souvent, on ne se connaît pas très bien et puis on ne connaît pas l'émotion. Vraiment, prends du temps pour apprendre à repérer ces émotions chez toi.
à voir ce que tu ressens. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la déception? Et puis ensuite à mettre derrière le besoin. De quoi tu aurais besoin toi? Est-ce que tu as besoin qu'on t'écoute? Est-ce que tu as besoin qu'on te laisse seul? Est-ce que tu as besoin qu'on te respecte? Est-ce que tu as besoin de faire une activité? Est-ce que tu as besoin de parler? Vraiment, va chercher ton besoin. Ma 5e piste, c'est certainement la plus puissante, c'est celle de la peur, du rejet ou de l'abandon. C'est vraiment la plus grande peur de l'être humain. Pourquoi? Parce que quand on est, si on ne s'occupe pas de nous, si on nous rejette ou on nous abandonne, eh bien on serait mort si quelqu'un, nos parents, ne se seraient pas occupés de nous. Mais aujourd'hui, on n'est plus un petit bébé. On n'a plus besoin qu'on s'occupe de nous. On peut se débrouiller tout seul. Et des fois, c'est resté dans notre inconscient. On l'a oublié, ça. Vraiment, n'aie pas peur du rejet, de l'abandon. La différence, l'authenticité, elle demande d'être rejetée. Ça passe par ces étapes. Et tu verras comme tu te sentiras ensuite beaucoup mieux d'être toi-même. Et tu attireras ensuite à toi des personnes qui te correspondent, des personnes qui te respectent. Et c'est vraiment des étapes essentielles. Je disais en début de vidéo, le fait d'être soi-même, ça demande du courage. Du courage de quitter certaines choses, certaines situations, de changer certaines situations pour être soi, pour se respecter. Et ça vaut la peine parce qu'on vit qu'une fois, on n'a qu'une vie et il n'y a que nous qui pouvons décider ce qui est bien pour nous ou ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est essentiel. Et j'ai envie de te dire aussi qu'on n'est pas arrivé ici par hasard. Et j'aime beaucoup cette image qu'utilise Wayne Dyer dans son livre Le pouvoir de l'intention, où il dit que dans la nature, il n'y a rien qui est dû au hasard, rien. La fleur de cerisier, elle ne va pas donner une prune, elle donnera une cerise. Et ça, c'est pour tous les arbres de la nature, toute la nature. Les animaux, la même chose. Et toi, si tu es venu ici sur Terre, c'est pas un hasard non plus, si tu es venu là. Alors j'ai envie de te poser ces questions d'auto-coaching. De qui tu as peur d'être rejeté? Quelles sont les situations qui te font peur? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce rejet? Ou de quoi? De quel groupe peut-être? Puis d'une fois que tu as identifié cette peur du rejet, demande-toi si elle est légitime, si elle vaut vraiment la peine, si tu perdrais vraiment quelque chose dans ce rejet. Ma 6e piste, c'est celle de prendre la responsabilité de ta vie. Ça, c'est vraiment essentiel. Je fais aussi toute une vidéo sur reprendre le pouvoir de ta vie. C'est vraiment primordial de te donner la première place et puis de prendre les responsabilités de tes choix, de tes actes, de ce qui s'est passé et de reprendre ton vrai statut et non celui de victime, mais celui de leader. Tu es un leader et positionne-toi comme ça. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas évident parce qu'au fond de toi, tu as envie de te dire que tu n'es pas une victime et que non, tu n'es pas une victime. Et pourtant, peut-être dans certaines de tes attitudes, dans ta façon de revenir sur certains événements que tu as vécus, eh bien, tu es encore dans cette position de victime. Donc prends-en conscience, c'est essentiel pour que tu puisses avancer. Est-ce que tu es dans une position de victime, dans une posture de victime? Si oui, qu'est-ce que tu pourrais faire pour prendre la responsabilité de ce qui s'est passé et quitter cette place de victime pour pouvoir avancer dans ta vie, pour pouvoir être toi, pour pouvoir vivre une vie qui te correspond? La 7e piste, c'est celle d'être bien entouré. C'est essentiel de s'entourer de personnes inspirantes, de personnes positives, de personnes qui nous tirent vers le haut. On est l'ensemble des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Alors pose-toi cette question. Qui sont les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps? Est-ce que ces personnes, elles te tirent vers le haut? Elles sont positives, elles sont inspirantes, tu te sens bien avec elles? Ou est-ce que ces personnes, elles sont négatives, elles sont toxiques pour toi? Une personne toxique, c'est pas quelqu'un de mauvais,
de méchant, mais c'est quelqu'un qui, par son attitude, par son énergie, eh ben, te mange la tienne. Que quand tu es avec elle, tu sens que ça va pas, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, que peut-être que quand tu pars, tu te sens vide, tu te sens épuisé. Mais ça, c'est des personnes toxiques. Et trouve la bonne distance. Je dis pas qu'il faut couper avec toutes les personnes, hein, mais trouver la bonne distance pour garder ton énergie, celle qui est vraiment toi. Donc, passe en revue un peu ton entourage, fais un petit diagnostic, un petit bilan. Quelles sont ces personnes? Est-ce qu'il y en a qui sont toxiques pour moi? Si oui, qu'est-ce que je peux faire pour prendre de la distance avec ces personnes? La 8e piste, c'est celle d'accepter de décevoir et d'être imparfait. On est imparfait, c'est impossible d'être parfait. On est unique et imparfait et c'est ça qui fait notre perfection. Vraiment important d'en prendre conscience et puis de vouloir quitter cette envie à tout prix de tout réussir, d'être parfait, de décevoir personne. Et ça vient vraiment souvent de notre éducation, hein, de nos parents. Hein. Et bien aujourd'hui, on n'est plus des enfants. On a le droit de décevoir, on a le droit de se tromper. Si tu regardes autour de toi, toutes les grandes personnes, toutes celles qui ont fait des choses, elles ne sont pas arrivées là par hasard, elles n'ont pas réussi au premier coup. Hein. Elles ont dû décevoir, elles sont critiquées. Ça passe par ça. Et moi, j'ai toujours cet accord Toltec de fais de ton mieux, qui reste en moi pour m'aider au quotidien. J'étais quelqu'un qui voulait être vraiment perfectionniste, qui voulait tout réussir. Et forcément qu'à certains moments, j'ai échoué. Et cet accord, depuis que je l'ai découvert, il a changé beaucoup de choses dans ma vie, notamment dans ma vie professionnelle. Celui de fais de ton mieux. Quand tu fais de ton mieux, tu ne peux pas te décevoir toi. Tu ne peux pas avoir des regrets. Parce que tu n'as fait ni plus, ni moins que ce que tu pouvais faire. Si tu aurais fait moins, tu aurais été déçu. Si tu aurais fait plus, tu ne te serais pas respecté, tu n'aurais pas respecté qui tu étais, ton énergie, ta vitalité. Et donc, si on vient de dire quelque chose, eh bien, toi, tu n'as rien à te reprocher. Tant pis si ça ne plaît pas. Tu as fait de ton mieux avec la personne. Tu as fait de ton mieux avec la personne que tu étais et ce que tu pouvais donner à ce moment-là. Alors réfléchis à cette question. Qui est-ce que tu as peur de décevoir? Et est-ce que tu fais toujours de ton mieux? La dernière piste, c'est celle de fais le ménage. Et oui, ça te semble peut-être étrange, mais si tu veux attirer à toi certaines choses, certaines situations, avoir une vie qui te corresponde, si tu veux être vraiment toi, eh bien, il faut peut-être te débarrasser de certaines choses qui t'encombrent, de certaines personnes qui t'encombrent, de certaines situations qui t'encombrent. C'est vraiment en faisant le ménage, c'est vraiment en te désencombrant que tu vas permettre à de nouvelles choses de venir vers toi, attirer de nouvelles choses. Donc voilà pour moi mes 9 pistes, celles que j'ai utilisées dans mon parcours et qui m'ont permis d'oser être moi-même dans mon quotidien. À la fin de cette vidéo, j'ai envie de te poser cette question. Quelle est la piste, en m'écoutant, qui t'a le plus percuté? Et puis, de te dire de passer tout de suite à l'action. Qu'est-ce que tu peux faire concrètement, maintenant, à la fin de ce live? Qu'est-ce que tu peux faire concrètement, maintenant, à la fin de cette vidéo, pour avancer, pour être un peu plus toi-même dès aujourd'hui? Pose-toi cet objectif et puis ose, passe à l'action, parce que tu n'as qu'une vie, tu es unique et il faut en profiter et faire ce qui te correspond. Alors je te remercie d'avoir écouté cette vidéo et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux pour mes lives, pour mes vidéos, pour mes posts de coaching ou à aller voir d'autres vidéos sur la chaîne. Je te dis à tout bientôt et surtout, ose être toi-même. À bientôt!